C'est quoi ce palmarès des Césars 2025? Je me réveille et j'ai vu ça et j'étais en mode... Alors disclaimer, bravo à tous les gagnants qui ont résisté aux 150 heures de cérémonie déjà, mais pour moi il y avait quelques évidences et je vais vous en parler. Le Comte de Monte Cristo, 14 nominations, 2 Césars dans des catégories genre décor, etc. Et surtout, Pierre Niney n'a pas le meilleur acteur. On enchaîne, L'amour ouf, 13 nominations, 1 César pour le second rôle pour Alain Chabat. Où sont les Césars de Malik et Mallory? On continue, The Substance qui n'a pas le film étranger de l'année. En fait, j'ai vraiment l'impression que les gens qui votent, dès qu'un film fait trop d'entrées ou que les Français aiment, ils se disent « Oula, je peux pas voter pour ça. C'est pas assez singulier, c'est pas assez cinéma. Faut vraiment voter pour un truc niche. » L'impression qu'ils veulent toujours aller à contre-courant. C'est un peu l'Arcom du cinéma, quoi. Moi, je me demande qu'est-ce qu'on attend pour faire une énorme cérémonie genre People's Choice Awards aux États-Unis où c'est le public qui remet ses titres pour le cinéma. Typiquement, en France, il y a les victoires de la musique où souvent on comprend rien au palmarès et t'as les Energy Music Awards où le public vote. Alors on n'est pas toujours d'accord, mais le public vote. Et les People's Choice Awards aux US, c'est ça, c'est-à-dire que c'est que le public qui vote pour son film, pour son acteur, etc. Et ça a une vraie ampleur. Nous, on n'a pas de big cérémonie. Il devrait avoir un truc à Cannes ou à Paris où c'est vraiment la cérémonie du public. Et au moins, bah voilà, on choisit. Clairement, cette année, ça aurait été Mallory, Malik, Pierre Niney, etc. qui auraient été récompensés. Et encore une fois, je redis le disclaimer, mais je suis sûr que tous les gagnants sont vraiment hyper talentueux et méritent leur titre, ça y a aucun souci là-dessus. Simplement, là, on a une cérémonie qui est diffusée au grand public et on se rend compte que les films qui ont animé les Français dans l'année, on leur donne rien, quoi. Ça, je comprends pas. En gros, pour que L'amour ouf ou Le Comte de Monte Cristo gagne 10 statuettes, il aurait fallu qu'ils floppent au cinéma, en fait. Enfin, c'est cette impression que ça donne.